le salariat et l'entrepreneuriat, c'est vraiment deux états d'esprit différents et clairement, je suis faite pour ce que je fais en fait. Je m'épanouis complètement dans ce que je fais. Et je me régale au quotidien. Enfin, j'ai pas l'impression de travailler, même si des fois je fais des semaines je compte même pas les heures. Du coup, on accueille Karine qui est venue au salon pour explorer. Qu'est-ce qui t'emmène au salon ? Eh ben écoute, je suis sur la semaine sur Paris. Aujourd'hui, j'étais à la base en off, j'avais rien. Et j'ai suivi la story de G&G qui venait sur le salon. Et donc voilà, je me suis inscrite et je suis venue. Trop bien. Et du coup, la question que j'ai envie de poser, c'est la première question que je pose à toutes les personnes qui bossent sur le podcast quand je fais des interviews sur le podcast. Ouais. C'est pourquoi et comment est-ce que tu t'es lancé à ton compte ? Parce que je sais que tu as ta propre activité, comme beaucoup de gens sur ce salon, du coup, finalement. Donc pourquoi ? C'est surtout pourquoi qui m'intéresse, mais le comment est cool aussi. Ok, d'accord. Alors en fait, ça fait quelques années que je suis indépendante maintenant. J'étais en auto-entrepreneur comme maquilleuse coiffeuse. Ça remonte à 10, 11 ans. Ah ouais, donc une décennie de vie de ta boîte déjà. Ouais, alors... Wow. Oui, on va dire ça. Après, en auto-entrepreneur, est-ce qu'on appelle c'est plus ça un peu un peu en mode test. J'ai eu une deuxième grossesse. Enfin bon, c'était plus en mode je fais ça comme ça au début, avant d'avoir une petite prise de conscience il y a 4 ans, 5 ans, où j'ai vraiment voulu développer différemment. Ouais. Poser un petit peu les choses et tout de façon plus concrète. Ouais. Et où maintenant, je suis en société depuis un peu plus d'1 an. Donc depuis ça. Donc c'est ça a bon bien signe, cheminé. je pense. Oui, très bon signe. Cool. Et pourquoi est-ce que tu t'es lancé au tout début dans cette activité-là ? Il y a 10-11 ans, du coup, si tu te souviens. Parce que le salariat, j'ai vite vu que c'était pas fait pour moi. J'étais pas à l'aise. Enfin, bon, c'est sympa, t'as des collègues et tout, mais il y a plein de côtés qui me convenaient pas. Ouais. J'ai déménagé dans le sud aussi, parce que je suis pas originaire du sud, je suis originaire d'Angers. Okay. Et c'est vrai qu'en arrivant dans le sud, pour trouver du boulot et tout, c'était pas évident. Donc c'est plus, je pense, la force des choses qui ont fait que j'ai dit bon, tiens. Allez, si je me mettais à mon compte, c'était plus, je pense, dans cet esprit-là au début. Ok. Et pour faire quelque chose en mode tentative, allons-y. Ça me coûte rien d'essayer. Et en fait, tu vois vite les intérêts quand tu es indépendant. Et voilà, de fil en aiguille, je pourrais plus être salariée. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Non. J'allais te poser la question de pourquoi tu restes indépendante aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment un état d'esprit. Ouais. Et le salariat et l'entrepreneuriat, c'est vraiment deux états d'esprit différents et clairement, je suis faite pour ce que je fais en fait. Je m'épanouis complètement dans ce que je fais et je me régale au quotidien. Enfin, j'ai pas l'impression de travailler, même si des fois je fais des semaines je compte même pas les heures. On compte pas. Voilà. Mais non, c'est un vrai plaisir. En fait, je prends plaisir à faire ce que je fais. Trop bien. Et du coup, tu discutais avec Romain juste avant qui me disait que ton activité, ça reste, comme tu disais, maquillage-coiffure, c'est ça ? Oui, alors effectivement. Donc, vas-y, partage-moi un peu l'évolution, c'est pour qui, qu'est-ce que tu fais donc en fait, je suis maquilleuse-coiffeuse, enfin maquilleuse et hair styliste plus précisément. Je travaille principalement donc, pour une clientèle étrangère qui vient se marier en France. Enfin, je communique là-dessus, on va dire. C'est mon gros chiffre d'affaires. Mais j'ai aussi maintenant mes équipes. Donc j'ai à peu près 6 freelances qui sont eux indépendants en auto-entrepreneurs, mais que j'ai intégrés à mon agence. Incroyable. Donc avec contrat, enfin voilà, vraiment intégrés officiellement. Ouais. Et que j'envoie également maintenant sur les mariages ou quand j'ai besoin de renfort, quand il y a beaucoup d'invités, des choses comme ça. Et au même titre qu'une agence classique, en fait, voilà, où je leur fournis du travail, mais en restant vraiment que sur ce niveau de clientèle. Donc je suis que sur le haut de gamme et le luxe. Donc on est sur des beaux mariages. C'est vrai que on se fait plaisir. Et à côté, je fais un petit peu tout ce qui est shooting corporate aussi. Donc ça peut être pour des marques de vêtements par exemple, sur des shootings, des workshops. Enfin voilà, partout tu as de l'image finalement où il y a des mannequins. Tu as besoin de maquillage et coiffure. Je suis en mesure d'intervenir sur toutes ces choses-là. Donc shooting, photo ou vidéo, hein, bien sûr, les deux. Mais je communique pas dessus actuellement. Voilà. Ok.
Oui. Ça se fait plus en bouche à oreille ou quand il y a des contrats Ta qui tombent. clientèle idéale, c'est ta cible principale de ces personnes de l'étranger qui viennent faire des beaux mariages voilà, en France. c'est ça. Et ensuite, donc les wedding planners, je travaille beaucoup avec des wedding planners forcément qui ont aussi cette clientèle-là. Okay. Et après, c'est du réseau. Hein. De toute façon, quand tu trouves des pros avec qui tu travailles bien, tu sais comment les personnes fonctionnent. Donc c'est comme ça. Et je vais développer aussi la partie business, formation business. Donc pour les entrepreneurs qui veulent se développer dans le mariage et évoluer en gamme également. Ouais, parce que j'imagine qu'avec les années, tu développes une sorte d'expertise thématique sur toute Enfin voilà, il y a des briques d'entrepreneuriat incroyables autour du mariage. C'est vrai, il y a tellement de trucs à couvrir sur un mariage. Et du coup, j'imagine qu'à force de faire ça d'année en année, tu acquiers effectivement de l'expérience déjà parce que ça reste un business, que tu fasses des fleurs, du maquillage. Enfin, un business est un business. Mais c'est vrai que je me suis aperçue que j'aimais beaucoup donner des conseils. Des fois, on pose des questions et comment tu fais ci et ça. Et en fait, ça me plaît. J'adore aider les gens. Et maintenant, j'ai vraiment envie de partager mon expérience, mes connaissances. Pas en mode, j'ai pas du tout la prétention de dire que voilà, je suis l'experte et tout, pas du tout. C'est vraiment plus du partage d'expérience. Pourquoi pas peut-être imaginer une formation, vraiment pour les maquilleurs, comment atteindre une clientèle, une clientèle étrangère, haut de gamme. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent être envisagées autour. Donc, mais j'ai vraiment envie de faire ça donc en parallèle de la formation orientée business. Ouais. Et j'ai une question un peu égoïste parce que c'est une réflexion que je mène en ce moment. J'imagine qu'au début, quand tu étais seule et que c'était toi qui maquillais, qui coiffais, qui faisait tout ce que tu fais pour embellir ces belles personnes qui veulent faire des beaux mariages, j'imagine on te choisissait un peu parce que c'est toi aussi pour déjà la qualité de ta prestation, ce que tu fais, tu as peut-être un style particulier. Et du coup, ma question, c'est comment tu passes de ce truc où on te choisit toi pour toi, tu valides que c'est déjà ce qui se passait finalement avant, oui. Et comment tu passes de ça au modèle où tu envoies des gens à ta place et du coup, qu'il n'y ait pas la frustration que moi je voulais Karine et c'est pas Karine qui se pointe. Je comprends. Donc en fait, c'est clair dès le début déjà. Donc dans ma plaquette tarifaire, donc il y a vraiment une formule où c'est moi qui interviens. Donc où je me suis mise comme fondatrice de l'agence et j'ai des formules où c'est l'équipe qui intervient. Donc assistante ou experte, après en fonction des formules. Mais même si c'est quelqu'un de mon équipe que j'envoie, moi je suis quand même là derrière en fait. Je laisse pas la personne avec la fille de mon équipe. C'est-à-dire que je vais quand même être là, donc quand j'ai une nouvelle cliente, elle a un petit tableau privé, on discute en amont du style qu'elle veut faire. Donc tout ça, c'est moi qui vois avec elle. Je lui recommande la personne de mon équipe qui collera par rapport à son style. C'est pas au hasard que je le fais. Et tout ce qui est planning, gestion d'équipe, jusqu'au jour du mariage, c'est toujours moi qui gère cette partie-là. Et s'il y a, peu importe si jamais il y a un problème, même le jour du mariage, moi je reste vraiment disponible pour la mariée jusqu'à la fin. La mariée ou la wedding planner, si c'est passé par de cette façon-là et tout. Ouais, du coup, en fait, t'interviens quand même dans le processus à un moment donné. C'est juste que t'es sorti du je mets le mascara sur les yeux finalement. Voilà, c'est exactement ça. Et j'ai certaines mariées, comme là j'en ai signé une pour 2023 qui veut vraiment avoir mon côté conseil, expertise. Mais qui n'avait pas les moyens, qui voulait vraiment une formule avec l'équipe. Super intéressant. Mais on en a discuté ensemble et je lui dis de toute façon, toute la partie en amont, sur les conseils et tout ça, je le fais moi. Donc on va faire des visios ensemble et je lui ai proposé, si le jour de l'essai, je suis disponible, je vais venir en même temps que la maquilleuse, juste pour discuter, pour être présente. Que la mariée se sente bien et que c'est le caution réassurance. C'est le service en fait. C'est ça. Ça va au-delà du prestation, c'est vraiment tout le service qui va aller avec. Ce que j'allais dire finalement là-dedans, la valeur que les personnes en retirent, c'est plus l'expérience d'être accompagné. C'est ça. La réassurance qui va derrière de oh là là, je veux que ce soit le jour le plus inoubliable de ma vie. Complètement. Et du coup, j'ai envie de mettre toutes les chances de mon côté que ça le soit. Et du coup, toi, tu t'apportes un peu ce truc-là de on va tout faire pour, t'embarques l'équipe, l'expertise. C'est ça, puis gérer aussi en cas de souci, ça arrive malheureusement aussi. Et ils savent que, imaginons, j'ai l'assistante qui se casse une jambe, on ne sait pas ce qui peut arriver. Moi, je suis toujours là derrière pour trouver des solutions. Quitte à intervenir moi-même s'il n'y a pas d'autre solution. Incroyable. Voilà. La question que j'ai envie de te poser maintenant pour clore ce petit temps de discussion, merci pour tout, c'est qu'est-ce que tu tires de ta propre expérience
qui tu penses pourrait avoir de la valeur pour des personnes qui ont des métiers différents, des stades d'avancement différents, mais qui sont dans cette aventure aussi peut-être depuis moins longtemps de je suis seul, je suis en train de développer une entreprise, j'ai envie de continuer cette aventure. C'est quoi genre le truc que tu as appris que tu aimerais partager à d'autres gens? C'est pas facile comme question ça. Ouais, j'imagine qu'il y en a plein. c'est ça, c'est pas facile parce qu'il faut choisir et après je pense qu'il faut... tu me poses la colle quand même, hein, c'est vraiment pas simple. Je pense qu'il faut donner beaucoup de... Il faut en vouloir, c'est-à-dire que ça tombe pas tout seul du ciel. Voilà. Il faut vraiment se donner les moyens d'y arriver. C'est vrai que moi, ça m'est arrivé des fois avoir des débats et tout, être là, bon, j'ai pas forcément trop envie et tout. Je pense qu'il faut un petit peu... quand on aime ce qu'on fait, il faut vraiment aller loin. Il faut se booster. Voilà. Ouais. Je pense qu'il faut vraiment se booster parce que les choses payent. Et on peut aller très loin, même des choses qu'on n'imagine pas au début. Il y a 4 ans, j'aurais jamais cru être là aujourd'hui. Ouais. Et il faut y croire et se donner les moyens d'arriver à faire les choses et pas donc continuer d'avoir cette sorte de durabilité dans son engagement, dans son projet, même dans les moments où c'est pas facile. Oui, c'est important de pas abandonner. Non, il faut y aller. On est obligé de travailler, on n'a rien sans rien. Et c'est vrai, si on attend que ça arrive, ça tombe du ciel et qu'on reste chez soi, le week-end, ah non, je ne veux pas y aller, c'est le week-end et tout. Ouais. Si on y va, j'ai 2 enfants, concrètement, mes filles, je ne les vois pas pendant 10 jours entre mariage avant, semaine à Paris, je rentre, je suis encore de mariage. Ouais. Mais je leur explique, je passe du temps avec elles quand je peux, mais je me donne les moyens de y arriver quand même. Du coup, dernière question qui n'a rien à voir, parce que tu viens de dire ce week-end, j'étais de mariage, je suis de nouveau de mariage. Est-ce que tu te lasses d'être de mariage tout le temps? Parce que déjà moi, avec mes potes, quand j'en fais 2, 3, 4 l'été, je me dis bon, ça va, j'ai envie de faire autre chose que des mariages, tu vois. Mais toi, c'est ton quotidien tout le temps. Oui, mais alors toi, tu en fais en tant qu'invité. Oui, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Mais est-ce que quand tu vas en tant qu'invité, oui, c'est novateur, j'imagine. Finalement, j'y vais pas souvent en tant qu'invité. Donc le week-end, je bosse. Non, honnêtement, non. Je me lasse pas parce qu'à chaque fois, tu as des équipes différentes. Et puis, en fait, oui, donc tu as le mariage. Donc déjà, tous les mariages sont différents, surtout sur le style de mariage où je suis. C'est pas dans la salle des fêtes à côté. Donc c'est différent. Le lieu est beau. Tu sais que les équipes, tu as du travail, c'est magnifique. Ouais. Les mariés, j'ai de la chance. Les clients sont adorables. J'ai rarement eu une mauvaise surprise. Et tu retrouves les prestats, même si tu n'as pas trop le temps de discuter, parce que oui, tu es en prestat, mais tu as toujours un petit mot et tout. Tu es content d'en revoir certains qui bougent aussi partout sur la France ou à l'international. Donc non, moi je sais que je rentre de mariage, je suis hyper boostée, je suis hyper dynamique chez moi, parce que je suis super contente de ma journée, même si je suis archi fatiguée. Ouais. Trop bien. Merci pour tous ces partages. Merci à toi. Et bravo de t'être prêté à l'exercice. Oui, je te remercie. C'est pas simple, mais en fait, c'est bien à faire. Pour les gens qui nous ont regardés et écoutés, où est-ce qu'on peut retrouver ton travail pour aller te poser des questions, voir les belles créations que tu fais? Écoute, je suis présente sur Instagram. Ouais. Donc, c'est Karine Brossard Make-up Hair. Ok. Et c'est, je pense, le moyen le plus simple de me contacter. Trop bien, super. Je mettrai le petit lien vers ton Insta. Ça marche. Merci beaucoup. Avec plaisir.